Bonjour à tous, nous voilà réunis pour les énergies de la semaine du 19 au 25 août. Beaucoup de messages aujourd'hui, beaucoup d'informations parce que il y a eu une pleine lune cette semaine, il y a eu l'Assomption. Beaucoup de choses se sont libérées, ont été déposées. Alors du coup les cartes voulaient vraiment donner plein de messages, donc j'ai déjà tiré les cartes du tarot qui commençaient déjà un petit peu à s'impatienter. Et puis je tirerai les autres avec vous. Alors la première carte qu'on a cette semaine, c'est la force. La force vraiment cette semaine, elle nous invite à nous réconcilier. À nous réconcilier avec toutes les parties de nous, avec ces parties qui peuvent être colériques, qui peuvent être impatientes, qui peuvent être dans l'impulsion, dans l'indiction. Il y a vraiment des choses qu'on est en train de lâcher et qu'on n'a plus envie de voir. Et pourtant, la force vient nous dire que c'est vraiment en nous réunissant. C'est en étant amis qu'on va réussir à passer à l'étape d'évolution d'après, qu'on va réussir à être pleinement en amour pour nous et à être accompli dans ce qu'on est en train de chercher à vivre. Et ensuite, il y a le cavalier de coupe qui est arrivé juste après elle, qui voilà est bien, je vous le présente ici, qui est bien stable, qui est en train d'avancer vers son objectif. Lui, il est en quête de romance pour certains, il est en quête de sa mission de vie, et puis il est en quête du Graal. Il y a quelque chose de je vais vers mon rêve, je vais vers mon utopie. Et c'est vraiment, c'est en acceptant toutes les parties de nous, en acceptant nos parties sombres, en acceptant que on est ombre et lumière, que on est un être complet fait de parties plus ou moins lumineuses et d'autres plus sombres, et que tout ça, ça nous rend entiers, ça nous rend humain aussi, hein. On est incarné sur Terre avec toutes ces zones lumineuses et toutes ces zones d'ombre. Et le cavalier, malgré tout ça, il avance. Lui, il va chercher le grand amour, il va chercher sa mission de vie, il est dans sa mission divine, dans toute sa spiritualité. Et il n'y a pas de doute, il n'y a pas de mouvement en arrière, il y a vraiment un bel alignement et une belle conviction de là où il peut aller, de là où il veut aller. Après ces deux cartes, il y a la carte de la mort. La carte de la mort, belle carte après cette pleine lune, hein, puisqu'elle est en train de nous dire que voilà, il est temps de laisser cette peau qu'on s'est traînée pendant quelque temps. Il est temps de passer à l'étape d'après, en acceptant que pour passer à l'étape d'après, eh bien, il faut laisser une partie de nous. Il faut laisser sa mue, il faut laisser sa coquille, parce qu'elle est en train de nous encombrer, parce qu'elle est en train de nous ralentir dans notre alignement. Il y a vraiment quelque chose de... On parle beaucoup d'alignement. Cette pleine lune, elle a vraiment permis de se réaligner sur des désirs profonds, sur des envies de peut-être plus de connexion à nous, sur des questionnements très personnels de ce qui nous rend heureux, de ce qui nous épanouit. Et la mort, elle vient nous dire, voilà, vas-y, balaye tout ça et laisse-toi aller, sois plus léger dans ce que tu vas chercher. Ensuite, on a le 2 de bâton qui vient nous dire que une fois qu'on s'est réconcilié, une fois qu'on accepte qu'on a un rêve et qu'on a envie d'y aller, et que pour ça il faut laisser tomber une partie de nous dont on n'a plus besoin, qui ne nous sert plus, eh bien il est temps de préparer son plan. Il est temps de regarder un petit peu là ce cavalier. Il a tout face à lui, il a toutes les options. Il est face à la montagne, il est face à la mer, il y a le végétal, il y a le ciel, il y a la lumière. Il regarde le monde devant lui et finalement il est en train d'analyser et de prendre cette pause pour savoir comment il va aller vers cette quête du Graal, comment il va aller vers cette quête de l'amour
inconditionnelle, de la relation aux autres et à lui-même bienveillante et très et pas torturée en fait. Voilà, c'est le mot ce qui me vient, c'est on n'est pas dans je me torture l'esprit. Et en couronnement de tout ça, voilà, c'est vraiment le mot, on a ici la reine de bâton. La reine de bâton qui nous montre avec beaucoup de stabilité, beaucoup d'aisance, que tout va bien, qu'elle maîtrise la situation, donc que vous maîtrisez, que nous maîtrisons la situation, que malgré ce qu'on est en train de laisser mourir, malgré ces parties de nous avec lesquelles on doit se réconcilier, avec lesquelles on n'est peut-être pas tout à fait au clair et qu'on n'accepte pas complètement, eh bien tout va bien. Les fleurs sont en train de fleurir, elle rayonne avec ce jaune très lumineux, elle est presque en train d'illuminer tout le monde en fait de son or qu'elle porte sur elle, sur sa couronne, sur ce tournesol, sur sa robe. Il y a quelque chose de... Voilà, tout est comme ça doit être et autorisez-vous cette semaine, du coup ça fait écho au voyage chamanique que je propose cette semaine avec la médecine du Pan qui nous invite à faire la roue, qui nous invite à dégager toute notre beauté. Ben, elle est là. Elle est là avec elle aussi toute sa beauté, tout ce qu'elle sait faire de bien et c'est comme ça. Voilà, elle le présente à tous et elle l'offre à tous. Alors ensuite, j'ai tiré une carte dans l'oracle du chaman mystique, voilà, que je vous présente, qui est la carte du miroir fumé. La carte du miroir fumé qui tombe assez justement avec cette semaine où on se défait de certaines choses et en même temps on va vers quelque chose de plus profond, quelque chose de plus grand, on va vers ce Graal, vers cet amour, vers cette puissance sans force en fait. Voilà, il n'y a aucune force, tout est dans la douceur vraiment cette semaine. Et là, cette carte, elle vient nous dire qu'il y a des choses qui sont voilées parce qu'on n'a pas besoin de les comprendre. En tout cas, pas maintenant, pas tout de suite, peut-être d'ailleurs jamais, mais que on est finalement un élément parmi un grand tout qui nous dépasse, auquel on n'a pas forcément accès à toutes les informations, à tous les messages, et que à un moment il faut vivre l'expérience. Cette semaine, ces 2 dernières semaines, j'ai eu beaucoup de personnes en questionnement qui voulaient des guidances, des messages, des réponses très claires, et l'univers était très incertain dans les réponses, et c'est vraiment ce que nous dit cette carte, c'est que vous êtes venus, nous sommes venus pour expérimenter. Nous sommes venus pour faire des choix dans la matière, pour tester, et puis si c'est pas ça, c'est pas grave, on aura du soutien, on aura de l'aide. Je suis parasitée par les cheveux. On aura du soutien, on aura de l'aide, et tout va bien en fait. Il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de mauvais chemin. Il y a juste celui à un moment qu'on a choisi de prendre, et puis on va en tirer des leçons, on va faire des rencontres. L'univers se débrouillera de toute façon, d'une façon ou d'une autre, pour illuminer notre chemin. Voilà. Donc c'est vraiment cette semaine d'accepter que il faut y aller, il faut avancer, il faut être droit et fier comme ce cavalier, il faut être dans sa quête. Et en même temps, pour ça, il faut laisser des choses, il faut laisser mourir des parties de nous, même si ça peut faire peur, même si ça peut nous demander de nous réconcilier avec nos propres démons, avec les parties sombres qu'on n'a pas voulu accepter, ces addictions, ces comportements à répétition qu'on peut avoir, cette colère intérieure, cet agacement intérieur qui peut parfois remonter et qu'on essaie vraiment surtout de ne pas montrer. Eh bien non, en fait, ça fait partie de nous et c'est comme ça et tout va bien. Voilà, alors j'avais envie de tirer une petite carte avec les esprits de la forêt pour savoir quel est l'esprit de la forêt qui
cette semaine a envie de se présenter à nous. Alors cette semaine, c'est la licorne. La licorne dorée. La licorne dorée qui vient nous dire qu'on est protégé, qu'on a des gardiens. Et c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte du miroir fumé, c'est que quels que soient les choix qu'on va faire, quels que soient les doutes qu'on peut avoir, parce qu'évidemment quand on fait des choix, quand on se lance dans le vide, il y a des doutes, il y a des incertitudes, il y a des peurs qui remontent et qui peuvent nous paralyser. Eh bien, on est protégé. On est protégé, quelles que soient les croyances que l'on a, les énergies vers lesquelles on a envie d'aller et vers lesquelles on a envie de s'orienter. Cette semaine, c'est une semaine où on va sentir le soutien, on va sentir qu'on peut y aller et que voilà, en douceur, tout peut se faire en douceur et qu'on peut oser y aller sans peur. Voilà. J'avais envie, pour terminer, de tirer un cristal qui pourrait vous soutenir, nous soutenir cette semaine dans cette quête du Graal et dans cet accomplissement personnel qu'on est en train de chercher depuis plusieurs mois et qui semble... l'amazonite. Voilà, j'adore cette pierre. C'est une pierre très connectée au chakra de la gorge, à la communication, à notre identité, et puis elle va aussi rayonner avec le chakra du cœur. C'est une pierre très douce, c'est une pierre très profonde. On est dans l'élément eau aussi avec cette pierre, donc ne pas hésiter cette semaine à se connecter à l'eau, à chercher peut-être des rituels autour de l'eau, autour de la libération, du nettoyage à travers l'eau. Vraiment cette pierre, c'est une pierre qui vous invite à dire qui vous êtes. Et c'est ce que nous disait la force tout à l'heure, c'est acceptons qui nous sommes et rayonnons-le, rayonnons, brillons, quelles que soient nos facettes, quelles que soient celles qu'on assume ou qu'on n'assume pas et qu'on a envie de montrer ou pas cette semaine. C'est voilà, on est comme ça et plus on va s'accepter, plus on va être dans l'amour total pour nous et pour qui nous sommes, plus les autres vont nous accepter et plus on va trouver notre place et plus on va on va assouvir notre quête du Graal, notre quête de la relation, de l'entente parfaite, de l'union sacrée en fait. Voilà, c'est le mot qui me vient, de l'union sacrée. Donc n'hésitez pas à porter une amazonite, la toucher. Si vous n'en avez pas, à regarder des photos, à vous connecter à elle. Je vous la représente vraiment de près. Hop. Et connectez-vous à sa douceur et à sa fluidité et permettez-lui de libérer votre identité, de libérer votre chakra de la gorge. Il y a beaucoup de chakras de la gorge qui sont très obstrués en ce moment parce que c'est difficile de dire complètement qui on est, de dire exactement ce qu'on pense, ce qu'on souhaite sans avoir peur de froisser ou de blesser l'autre. Mais en fait, c'est vous que vous êtes en train de blesser en ne vous assumant pas complètement. Eh bien, je vous souhaite une très belle semaine. Si vous avez envie de messages plus personnalisés sur vos énergies, de questions vous concernant directement, n'hésitez pas à aller voir le type de guidance que je propose. Il y a plusieurs types de guidance. Et puis, cette semaine, si vous avez envie de rayonner et de dévoiler votre beauté comme la reine de bâton, eh bien n'hésitez pas à aller voir le voyage chamanique que je propose ce mois-ci avec la médecine du Pan. Eh bien, très belle semaine et à très bientôt.